Alors, pour créer un bulletin de paie de façon très classique, eh bien, c'est très très simple. Il suffit d'aller dans Bulletin. Dans Bulletin, vous recliquez sur Bulletin et là, vous faites préparer le bulletin. Voilà. Et il va vous préparer tous les bulletins qui n'ont pas encore eu, été réalisés. D'abord, si je vais dans Bulletin, vous voyez que pour l'instant, j'ai 4 bulletins réalisés. Et là, quand je vais dans Salarié, eh bien, il y a un salarié qui n'a pas de bulletin, évidemment, c'est Madame Chambday. Donc je retourne dans Bulletin et je vais demander la préparation du bulletin de Madame Chambday. Bulletin, préparation de bulletin. Et évidemment, il m'en propose qu'un seul, celui de Madame Chambday, pour le mois donc, de mai, évidemment, hein, on est sur le mois de mai. Et là, eh ben, je vais cliquer droit et je vais faire préparer les bulletins, sachant qu'il n'y en a qu'un seul. Il me redonne les informations, Madame Chambday, période, fin de période, début de période, donc c'est bien du 1er mai au 31 mai, période de paie mai 2022, et donc par rapport à ça, eh bien, je peux maintenant lancer la préparation du bulletin. Alors ça, c'est le problème du prélèvement à la source, c'est-à-dire que maintenant, sur les bulletins de paie depuis 2019, l'impôt est directement prélevé, mais pour récupérer le taux du prélèvement à la source, il faut aller sur le site des impôts, et évidemment, de manière pédagogique, on ne peut pas. Donc on dit qu'on n'a pas besoin d'apporter ce taux. À chaque fois, il faudra cliquer sur « Je n'ai pas besoin d'apporter ce taux ». Là aussi, c'est plein d'informations qui expliquent que le bulletin de paie de Mme Chambday, il n'y aura pas de taux de cotisation au contrat de prévoyance. Encore une fois, c'est parce que nous raisonnons avec, de manière pédagogique et que ces taux sont aussi directement donnés par la caisse de retraite et de prévoyance et qu'on, nous, de manière pédagogique, on ne peut pas les avoir. Donc on fait fermer et c'est pas grave, ça n'aura pas d'influence sur la réalisation du bulletin de paie. Voilà, le bulletin de paie de Mme Chambday est là. Donc, on peut le visualiser comme ça. Là, c'est une visualisation, j'allais dire, de préparation. Voilà. Et après, on pourrait le voir visuellement en aperçu avant impression. Et le bulletin de paie de Mme Chambday serait structuré comme ça. Alors, c'est un bulletin de paie très simple. Vous avez vu qu'il n'a pas repris les congés payés antérieurs. Et là, on va être obligé de le faire. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, là, on va commencer par ça. Comme c'est le premier bulletin de paie de Mme Chambday sur le logiciel EBP, eh bien, nous sommes obligés, donc, là, de reprendre ces congés payés. Donc, je vais vous montrer ces congés payés. Mme Chambday, ici, dans les congés payés, on avait indiqué qu'elle avait un droit de congés payés. Je vais retourner dessus. C'est plus, excusez-moi. Voilà, de 17 jours 50 en N et qu'elle en avait pris 7,50. Il faut indiquer ça dans le bulletin de paye. Alors pour ça, et on le fera que lors du premier bulletin de paye de chaque salarié, on va dans compteur congés payés et si on fait une reprise de congés payés. Et là on indique en N 17 jours 50 et pris déjà 7,50. Voilà. Et encore, cette manipulation, on le fera lors seulement du premier bulletin de chaque salarié. Et on fait OK. Ça va nous permettre d'avoir les congés payés de Madame Chambday qui apparaîtront sur son bulletin. Je vous les montre. Si je retourne ici, vous allez les voir ici. Voilà. Maintenant, elle a bien acquis. Alors, elle était à 17,50 plus 2,50 du mois de mai. Elle a bien acquis 20 jours. Elle en a pris 7,50. Il lui en reste donc 12,50. On a bien donc repris les congés payés de Mme Chambday pour le mois de mai. Voilà. Je vous explique rapidement, mais s'il y aura une autre vidéo dessus, comment est structuré ce bulletin. Ici, en vert,
Tous les éléments du vert, c'est pour le calcul du salaire brut. Tous les éléments qui sont en rouge ici sont les éléments de cotisation. Cotisation sociale salariale ou cotisation sociale patronale. Mais c'est tous les éléments qui vont dire en moins du bulletin de paye. Et puis, ici, va apparaître en bleu les éléments en plus du net à payer. Ça va soit être, par exemple, les tickets restaurants qui sont repris. Hein. Voilà, 157,50 parce qu'elle a eu droit à 21 tickets restaurants. Soit ça pourrait être un acompte qui lui a été versé au cours du mois, on l'indiquerait aussi. Ça pourrait être un remboursement de frais professionnels, etc. Donc en tout cas, tout ce qui est en bleu, ça n'apparaît pas dans le salaire brut et ça vient en plus ou en moins, donc en déduction ou en augmentation du salaire net. Alors, vous avez vu qu'il y a des tickets restaurants et on a vu la dernière fois que comme le montant était supérieur, la participation employeur, 7,50 €, elle est supérieure à la limite fixée par l'URSSAF qui est de 5,69 €, il faut déclarer un avantage en nature. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, en fait, ici, on va aller dans les variables. Et la variable, je vous la donne, hein, elle s'appelle nourriture. Donc, on va aller ici dans rechercher et on va taper nourriture. Montant de l'avantage en nature nourriture. Et ici, on va directement indiquer le montant. Et là, vous allez voir qu'il y a une petite calculette qu'on peut utiliser. Donc, je vous rappelle qu'elle a donc 7,50 €, que l'URSSAF accorde une participation de l'employeur maximum à 5,69 €. C'est-à-dire que ça fait 1,80 € en trop, fois 21 tickets resto, parce que ce mois-ci, elle a eu droit à Madame Chambdet à 21 tickets resto, ça fait 38,01 €. Cet avantage en nature, comme on l'a dit plus tôt dans le sujet, il faut qu'il apparaisse dans le salaire brut pour payer des charges sociales dessus, mais comme ce n'est pas quelque chose qu'on va verser aux salariés, il faut venir aussi en moins ici du salaire net. En tout cas, on l'a valorisé et regardez maintenant, on va directement faire calculer. Tout ça, on ferme. Et vous voyez, il a pris en compte ici, directement dans le haut du bulletin de paye, dans le brut, l'avantage en nature, pour le soumettre au paiement des cotisations sociales. Et il l'a bien enlevé ici, parce qu'un avantage en nature, ce n'est pas un paiement qu'on fait aux salariés, donc il apparaît bien en moins ici. D'abord, si je vous montre le bulletin de paye, vous voyez bien que donc il apparaît à la fois en augmentation ici, pour le soumettre au paiement des cotisations sociales, et en diminution ici, parce que ce n'est pas quelque chose qui est versé aux salariés. Donc il y a deux choses ici qui viennent en moins, la participation du salarié au paiement des tickets restaurants et la retenue d'avantage en nature, qui n'est pas un paiement qui est effectué aux salariés. Voilà. Donc là, le bulletin de Madame Chambdet va s'arrêter à ça. Juste une chose, vous voyez que dès que vous saisissez la variable, ça génère à la fois la rubrique qui est liée à la variable et ça génère évidemment le montant de la variable que vous avez indiqué ici. Donc, il suffit de saisir la variable et le montant de la variable pour que ça apparaisse directement dans le bulletin de paye. Pour cela, il faut, à chaque fois que vous saisissez une nouvelle variable, cliquer sur calculer. Voilà, quand vous avez terminé, eh bien, vous voyez, là, il ne veut pas enregistrer. Pourquoi? Parce qu'il faut que je refasse un calcul. Et maintenant, il veut bien que je l'enregistre. Et je fais enregistrer et fermer. Et le bulletin de paye de Mme Chambdet est maintenant réalisé. Et il apparaît ici, évidemment, dans la liste des bulletins de paye, avec le net à payer et le net imposable. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris comment créer le premier bulletin de paye d'un salarié, en n'oubliant pas de faire la reprise de congés payés. Et puis après, on verra dans une dernière vidéo qu'il y a pas mal de variables qui peuvent être indiquées en plus dans un bulletin de paye. Très bien, je vous remercie, à bientôt, au revoir.